Salut, moi c'est Victor. Salut, c'est Arnaud. Ce programme vous est proposé par Interreg. Et on va vous proposer quelques tutos pour prendre soin de vos fruitiers. Bonjour, c'est Victor de la Fondation Rurale Interjurassienne et aujourd'hui nous allons planter un arbre fruitier haute tige. Avec ma pelle fétiche, toute rafistolée mais toujours fidèle au poste depuis ces 15 dernières années, je vais creuser un trou. Donc la première chose que je vais faire, je vais décaper l'herbe. Lorsqu'on creuse, on fait en général 3 tas. Un premier tas avec ce que l'on va décaper, on va essayer de prendre ça vraiment en surface. Un deuxième tas avec ce qu'on appelle l'horizon A, la couche supérieure du sol, la terre végétale. Et un troisième tas, si nécessaire, ce qui n'est pas le cas ici, avec l'horizon B, la terre minérale ou la sous-couche du sol. Le diamètre du trou que je vais creuser, je vais l'adapter au système racinaire de l'arbre qu'on va planter. Donc on voit ici que le système racinaire n'est pas très large, est profond d'environ 25 cm, donc je ne vais pas faire un trou trop grand et je vais vraiment l'adapter. On voit que ici, en creusant sur la profondeur, on permettra de couvrir toutes les racines de terre et de pouvoir mettre le grillage anti-campagnol de manière adéquate. Maintenant, je vais creuser et on voit que la terre est bonne ici. On va faire un deuxième tas où on va mettre la terre fine. Ma vieille pelle a beau être rafistolée de toutes parts, usée, mais je vous l'assure, elle fonctionne encore terriblement bien. Pour savoir si le trou est assez profond, il y a une technique toute simple. On va mettre l'arbre en place, où il sera approximativement, et on peut utiliser la pelle bêche, pour voir la profondeur. Et on voit qu'il faut que les premières racines soient recouvertes. Donc on peut voir ici que le trou est assez profond. On voit que sur l'arbre, vous avez ici une zone de transition entre, je dirais, la partie qui est en dessus de la terre et une partie qui est en dessous de la terre. Donc il faut que l'arbre soit en tout cas enterré jusqu'ici, pas trop profond, parce qu'on voit qu'il y a le point de greffe, et ce point de greffe, il est important qu'il soit toujours à l'extérieur des terres. Et si vous plantez trop profond, vous avez des risques d'étouffer votre arbre. Donc plantez votre arbre vraiment à peu près au niveau des premières racines, quelques centimètres en dessus, c'est-à-dire à peu près là. On voit que le trou ici que nous avons creusé est assez profond. Voilà, donc c'est parfait. Extra. Donc pour planter notre arbre ici, on voit que l'arbre précédent c'était un pommier, on le remplace aussi par un pommier, et c'est vrai qu'on a souvent des grands problèmes de campagnol, surtout sur les prairies qui sont assez extensives, et on le voit ici, il y a encore pas mal de taupinières et autres résidus de galeries de campagnol, et c'est vraiment important de les protéger. Donc pour faire cela, j'utilise un grillage, c'est un grillage assez fin, de 13 mm de diamètre, les mailles, et la taille, c'est un grillage qui fait 1,50 m sur 1 m, et on va le déplier et on devra emballer les racines, en tout cas le bulbe racinaire principal de l'arbre, dans le grillage tel un bonbon. Donc c'est une opération un petit peu compliquée, et puis avec le fil de fer, avec le grillage, vous êtes toujours un petit peu des pics, donc utilisez des gants, histoire de ne pas vous blesser lors de cette manipulation. Donc comment est-ce que ça fonctionne? On va dérouler. On va plaquer donc le grillage sur les parois et contre le tuteur, et donc voilà, on peut s'aider avec les pieds. C'est une opération un petit peu compliquée, mais qui est vraiment indispensable. Très bien. Maintenant que vous avez donc mis le grillage, on va préparer, je dirais, un petit peu de terre. Je profite de mettre un petit peu de compost enrichi avec, ici c'est de la corne, pour amener un peu d'azote. Donc on met ce compost qu'on va mélanger, ça donne un petit coup d'engrais à l'arbre, on va le mélanger avec la terre. Donc il faut vraiment veiller à ce que le compost soit bien fait. Et on va déjà mettre une ou deux pelletées au fond du trou. Cela afin de bien caler le grillage au fond du trou.
Voilà, et pour éviter qu'il y ait des zones voilà, où il n'y a pas de terre. Une fois que vous avez fait ça, maintenant c'est la plantation proprement dite. Donc avant de planter notre arbre, on va rafraîchir les racines. Parce que lorsqu'ils sortent de pépinière, ils sont sortis avec des machines qui ont souvent tendance à blesser les racines assez épaisses. Donc on va juste couper le bout. Et ça permet aussi d'observer si l'arbre est encore bien vivant. Parce qu'en général, le bois à l'intérieur doit être beau blanc. S'il commence à être jaunâtre ou autre, c'est problématique, c'est qu'il a déjà séché un petit peu. Donc on va rafraîchir les racines. Et voilà, les racines sont rafraîchies. Maintenant il s'agit de planter notre arbre. On va les mettre à l'endroit où on veut qu'il soit. Donc nous allons maintenant remettre la terre fine autour des racines. Voilà. Tout gentiment. Aussi un truc qu'il faut faire attention, c'est de ne pas marcher sur le tas de terre que vous avez réservé, parce que ça devient assez embêtant si la terre est tassée. Donc vraiment faites en sorte qu'elle reste la plus fine possible et qu'elle se mette vraiment parfaitement autour des racines. Une fois que vous avez déjà mis un petit peu, on va gentiment le répartir un peu et délicatement avec le talon vous allez tasser de l'extérieur et ensuite avec la pointe du pied vous tassez délicatement autour des racines. Voilà. On va continuer à mettre la terre fine autour des racines. Alors, il est vraiment important de tasser délicatement pour éviter de blesser les racines et toujours tasser de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est une opération assez importante. Aussi, si la terre est trop mouillée, évitez de vraiment trop tasser aussi parce que vous risquez de vraiment compacter et puis ça peut être assez négatif pour la bonne reprise de vos arbres. Donc, une fois que vous avez mis la terre, maintenant, on va replier le grillage en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas de trous dans lesquels un campagnol pourrait se faufiler. Le grillage est à mon avis un des seuls moyens de se protéger efficacement contre la dent du campagnol. Ce grillage va se dégrader gentiment, mais durera quand même entre 10 et 15 ans, ce qui n'est pas rien. J'ai déjà vu des plantations qui ont une quinzaine d'années se faire attaquer par ces campagnols, donc c'est vraiment pas du luxe d'investir et de mettre un peu plus de temps à la plantation. Puis maintenant que nous avons replié le grillage, nous allons remettre en place les mottes de terre où on avait l'herbe qu'on avait réservé sur un deuxième tas, et on va remettre ces mottes à l'envers, comme ça évite à l'herbe de repousser tout de suite et ça nous profite aussi de faire en quelque sorte une petite cuvette qui nous permettra d'arroser l'arbre par la suite. Maintenant que notre arbre est en terre, il s'agira de l'attacher. Pour ça, je vous invite à regarder notre premier tuto comment attacher un arbre. Parfait. Votre arbre est attaché, nickel. Aussi pour la hauteur du tuteur, ici elle est parfaite. C'est lorsqu'il dépasse la couronne, donc cette partie qui est ici, il faut le couper à hauteur de couronne, en dessous de la couronne, pour éviter qu'il ne blesse une charpentière. Pour l'instant, je n'ai pas encore détaché ni taillé l'arbre, c'est vraiment la dernière opération qu'on fait, parce qu'avant cela, nous allons encore mettre ce qu'on appelle un protège-tronc. Ce protège-tronc, c'est simplement un tube en plastique qui vous protégera l'arbre contre la dent du gibier ou bien un chevreuil intempestif qui voudrait se faire des velours au printemps. Mais ne vous le protégera pas contre des chèvres, moutons et autres qui ont tendance à les enlever et ensuite grignoter le tronc. Donc ce protège-tronc, c'est vraiment une protection contre le gibier et la faune sauvage plutôt qu'une protection contre du bétail qui pourrait être en permanence ici. Donc si vous avez du bétail, on fera un tutoriel spécial dédié au bétail, histoire de montrer comment protéger efficacement vos arbres
contre le bétail. Une opération assez simple. Là, on écarte vraiment un petit plastique qui met ici et on va appuyer le grillage anti-campagnol autour. Voici notre plantation faite. Il nous reste 2 opérations à réaliser, soit l'arrosage, très important parce que ça va nous tasser la terre autour des racines, ainsi bien sûr que de mouiller le bulbe racinaire, très important pour une reprise optimale de notre arbre. Donc voilà, je termine d'arroser. Et je vais me mettre à la taille. Pour la taille, c'est une opération aussi très importante parce qu'en effet, les racines ont été fortement coupées en pépinière et il faut réégaliser l'arbre. Il ne faut donc pas hésiter à tailler assez fortement. Donc enlever entre 50 et 75% de la pousse de pépinière. Un arbre sorti de pépinière a en général entre 5 et 6 charpentières qui sont déjà prédéfinies par le pépiniériste. Donc la première année, à la taille de plantation, on va surtout, je dirais, s'axer sur le raccourcissement, donc pour recréer cet équilibre entre le système racinaire et le système aérien. Cela peut paraître assez drastique, mais on l'a vu avec l'expérience que les arbres reprennent beaucoup mieux parce que il y a moins d'évapotranspiration et puis donc comme les racines peuvent pourvoir moins de minéraux et d'eau, c'est tant mieux pour elles. Aussi, quand je taille, je fais toujours très attention à prendre toujours sur un œil qui donne à l'extérieur. Je le montre ici. Et je gratte toujours l'avant-dernier œil qui est à l'opposé afin de donner toute la vigueur à l'œil terminal et sur la charpentière future que je voudrais mettre en place. La taille de vos jeunes arbres est vraiment la clé de leur avenir. C'est important de les suivre et cela durant en tout cas les 15 premières années de leur vie. Il y a plusieurs types de tailles en Europe. Mais chez nous, dans notre coin de pays, qui est le Jura et aussi la région de Montbéliard, on utilise une taille traditionnelle qui s'appelle la taille de la couronne ronde ou Rundkrone. Et cette taille débute dès les premiers coups de sécateur qu'on va donner à notre jeune plantation. Quand on taille toujours sur un œil qui donne vers l'extérieur. Donc quand on a choisi notre charpentière, on va toujours travailler sur cette charpentière et faire en sorte de toujours faire pousser vers l'extérieur. Donc voilà, je vous le montre plusieurs fois. Et on va toujours gratter l'avant-dernier œil afin de faire en sorte que toute la sève parte dans l'œil terminal. Évite de faire un gourmand qui vienne vers l'intérieur. Extérieur, bien. Intérieur, pas bien. Pas d'inquiétude, il y aura un tuto spécial sur la taille. Voilà, notre arbre planté, magnifique. Maintenant que la plantation n'a plus aucun secret pour vous, je compte sur vous afin de planter de magnifiques vergers haute tige chez vous ou dans votre région. Et comme dirait cette équipe du projet Interreg, N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour un prochain tuto.